Notorious B.I.G. aurait été assassiné sur ordre de Suge Knight. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Il y aura aussi une deuxième vidéo où je vais vous parler de Ice Cube et de Tupac. La news sera plus précisément sur le film Poetic Justice. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Un ancien membre du FBI qui est aujourd'hui à la retraite, qui s'appelle Phil Carson. Parmi toutes les recherches qu'il a fait pendant de nombreuses années, Biggie a été la victime d'un vaste complot mêlant plusieurs personnes, la Nation of Islam, Suge Knight et même des membres du LAPD, qui est la police de Los Angeles. C'est ce que Phil Carson a confié au journal américain, le New York Post. Il dit plus précisément, Christopher Wallace, alias Biggie, a été exécuté par un tueur à gages affilié à la Nation of Islam, engagé spécialement par Suge Knight en représailles de la mort de Tupac et dont certains policiers de Los Angeles ont aidé à cacher au maximum le crime. Les recherches de l'agent du FBI ont confirmé que la personne qui était la cible principale n'était pas Biggie, mais son manager de l'époque, P. Diddy. Le tueur à gages serait Harry Billups, rebaptisé Hamid Mohammad lors de son entrée dans la Nation of Islam. L'agent du FBI dit: toutes les évidences pointeraient dans la direction d'Hamid Mohammad. Il est celui qui a pressé la gâchette. Et il y a de nombreuses autres personnes qui ont aidé et facilité cela pour lui. Et les paroles de l'ex-agent du FBI ont également été confirmées par le producteur Don Sikorsky. C'est celui qui a fait le film City of Lies, qui parle de cette affaire. Dans le film, il y a même Johnny Depp. Bref, le producteur a lui aussi confié au New York Post qui était le réel assassin. Il dit: toutes les réponses sont écrites noir sur blanc. Le producteur et le réalisateur du film, Brad Furman, sont considérés par le journal New York Post comme des sources plus que fiables, étant donné que pour les besoins de leurs films et documentaires, ils ont fait partie de la poignée de personnes et ont pu avoir accès à des pièces du dossier classées top secret. Toujours selon le rapport de l'ex-membre du FBI, Amir Mohammad, a.k.a. Harry Billups, parrain des deux enfants de l'officier de police du LAPD, David Mack, a été identifié par plusieurs sources comme étant le tueur. Mack, également considéré comme étant celui qui a mis Amir Mohammad sur le coup, était enregistré comme le propriétaire d'une SS Impala noire de 1995 avec des jantes chromées, soit exactement la description qui a été donnée de la voiture du tireur sur Wallace. C'est l'affaire la plus floue et la plus jonchée d'embûches que j'ai pu passer devant la justice, et ce en 20 ans de carrière au FBI. J'ai même des preuves que certains agents du LAPD ont été impliqués et les hauts dignitaires du LAPD et de la mairie de la ville ont fait en sorte que je me taise. Déjà, c'est sûr que la police est dans le coup. Comment ça se fait qu'une histoire qui date de plus de 20 ans n'a toujours pas été résolue? Et en plus, il y a plusieurs membres dans le coup. Donc normalement, il devrait y avoir pas mal de preuves. Comment ça se fait qu'on n'a pas accès à ces preuves-là? À votre avis, c'est qui cache ces preuves? Nous sommes bien d'accord. Pour moi, je pense que la police est dans le coup. Après, si Suge Knight a commandité le meurtre, ça, je sais pas. Le tueur à gages qui a été cité, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves. Enfin, il y a des preuves, mais qui n'ont pas éclaté au grand public. Les preuves sont dans des dossiers, c'est seulement la justice qui l'a. Maintenant, passons à la deuxième news sur Ice Cube, qui a raconté dans une interview pour quelle raison il a refusé le rôle dans Poetic Justice. Bon, je vais éviter de spoiler le film Poetic Justice, là où il y a Tupac pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Ice Cube devait être dans le film, mais il a refusé le rôle, et c'est par la suite qu'on a pris Tupac, et on ne savait pas pour quelle raison Ice Cube avait refusé le rôle. 30 ans après la sortie du film, Ice Cube s'est exprimé dans une interview accordée à l'émission Neighborhood de Big Boy pour quelle raison il avait refusé le rôle dans Poetic Justice. J'ai refusé le rôle de Tupac dans Poetic Justice. Le réalisateur de Poetic Justice, John Singleton, m'a contacté. Il allait me payer. Et quand Ice Cube a lu le scénario, eh bien, il y a une scène spécifique qu'il n'a pas aimée. Il dit, il ne voulait pas la changer. Alors je ne voulais pas le faire. Le problème était que moi jouant Tupac, je ne pense pas que j'aurais viré mon pote de la voiture pour une fille que je venais de rencontrer en arrivant à Oakland. Je ne trouvais pas ça cool. Pour moi, le personnage craignait un peu trop. Bon, je ne vais pas vous résumer la scène en question pour ceux qui n'auraient pas vu le film, donc je vous mets un screen d'une vidéo YouTube où vous pouvez voir la scène en question pour ceux qui ont déjà vu le film. Mais néanmoins, Ice Cube a dit que Tupac avait bien assuré dans le film. Bon, il y a beaucoup de personnes qui le savent, mais je tiens quand même à le préciser pour ceux qui ne sont pas au courant. Ice Cube devait jouer le rôle aussi de Outdog dans Menace to Society, mais un an avant Menace to Society,
Ice Cube a joué un rôle dans Boys in the Hood et il voulait pas avoir tout le temps ce genre de rôle, en gros jouer le rôle d'un voyou, tu vois. C'est pour ça qu'il a refusé de jouer dans Menace to Society. Bon, c'est pas grave, le film a été une réussite avec l'acteur Lawrence Tate, c'est celui qui joue le rôle de Hot-Dog dans Menace to Society. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Ice Cube et Tupac et du film Poetic Justice. Je vous conseille d'aller le voir, je pense que tous les fans de Tupac ont regardé ces films, je sais pas, c'est une obligation, tu vois. Poetic Justice, Juice, des classiques, frère. Des très bons films. Je vous les recommande pour ceux qui aiment les films à l'ancienne. Et pas forcément les films à l'ancienne, genre c'est des très bons films. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de la news sur Notorious B.I.G. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, Ego, never Lego. Her mind stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the biggest endo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.